Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Atao Renho est de retour à Cotonou depuis cette fin de semaine, après les multiples commentaires qui ont fusé avant et pendant son évacuation sanitaire jusqu'à être donné pour mort dans l'Hexagone où il résidait, où il se traitait. L'homme fort du réseau Atao est rentré au bercail ce jeudi après-midi. Et à l'affiche du jour de se demander si l'ancien député est rentré pour purger sa peine. L'homme avait été condamné, en effet, par le tribunal de première instance de Cotonou à 6 ans d'emprisonnement ferme le 6 novembre 2018, avec une amende et des dommages et intérêts estimés à près de 3 milliards de francs CFA. Voilà pourquoi le journal se demande s'il est rentré pour purger sa peine ou pas. Mais le Télégramme s'empresse d'affirmer avec force et conviction qu'il a déjà purgé sa peine et est désormais libre de ses mouvements. Car pour ce journal, les réseaux sociaux ignorent certains détails. Le matinal parle, lui, plutôt de retour controversé de l'homme qui aurait bâti sa fortune dans la filière de faux médicaments. Matin Libre ne se fait aucune illusion. Voilà pourquoi il écrit Renho, même scénario que Kouvi et Tawes. Restons avec Matin Libre pour embrayer sur le chapitre politique de cette revue et pour évoquer le pardon du chef de l'État, Patrice Talon, à l'endroit des détenus politiques dans notre pays. Alassane Djemba, des FCBE, les Foscori pour un Bénin émergent, s'active et sollicite les présidents Ouattara de la Côte d'Ivoire et Faure du Togo pour gracier Réki Amadougou et compagnie. Dans cet élan de pardon, Soleil Bénin Info glisse le cas Séverin Adjovi pour se demander mais à quand le retour de l'ancien maire de la cité d'Ekpassé? Certains détails restent encore à régler, certainement. Un Patrice Talon très engagé actuellement sur le terrain continental, notamment le show théâtre nigérien. Il a reçu la mission d'aller éteindre le feu qui brûle chez son voisin Bazoum. Une mission compliquée pour Patrice Talon, trouve la Nouvelle Tribune. Ceci d'autant plus que les putschistes viennent de recevoir un soutien de taille, celui du chef d'état-major des armées, le général Abdou Sidikou Issa, pour éviter un affrontement inutile entre les forces de défense et de sécurité et la garde présidentielle. Mais face à ce tableau incandescent, la classe politique nigérienne est dans l'expectative, nous dit Fraternité, elle ne sait encore à quel saint se vouer, pourvu que le grand architecte aide ce pays à s'en sortir. Et pour poursuivre cette revue, revenons maintenant à la diplomatie offensive ces derniers temps du Bénin qui porte déjà des fruits, selon le Grand Matin. Le Grand Matin qui dit bravo à la diplomatie béninoise, puisque le Bénin s'apprête à recevoir un hôte d'honneur à la fête de l'indépendance le 1er août prochain. Il a nom le président nigérien Bola Tinubu, à qui nous souhaitons déjà la bienvenue. Finissons cette revue par une dernière décision du gouvernement qui va vraiment sur le plan santé, qui ira vraiment dans le sens du bien des populations. En effet, avec Daibi Info, nous apprenons que le gouvernement autorise la réhabilitation de 4 centres hospitaliers et universitaires, 4 centres hospitaliers départementaux, 15 hôpitaux de zone et construction de 7 hôpitaux à 65 lits. Et déjà, le gouvernement autorise la réalisation des études en vue de la réhabilitation de 688 centres de santé. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba, rendez-vous dimanche prochain.